En Ukraine, les attaques russes continuent de s'intensifier. Hier, en pleine journée, une frappe de drones russes contre un centre commercial dans le centre du pays a fait au moins 16 morts et 100 autres blessés. De nombreux bombardements meurtriers avaient déjà fait autant de victimes durant la nuit. Les derniers développements tout de suite avec Aymeric Moulin. Une large fumée noire s'échappe de ce centre commercial de la ville de Kryvyi Rih. Un drone russe vient de s'écraser. 30 minutes plus tard, un deuxième s'abat. À l'intérieur du bâtiment, les secours s'activent pour prendre en charge les blessés et chercher de potentielles victimes sous les décombres. À l'extérieur, les autorités locales s'efforcent de vérifier le nombre exact de personnes présentes à l'intérieur du centre commercial au moment de l'attaque et dressent une liste complète des personnes touchées. Jeudi, 17 personnes avaient été tuées par des missiles balistiques contre la capitale ukrainienne Kiev. Volodymyr Zelensky promet des représailles. Une opération de sauvetage est actuellement en cours à Kryvyi Rih à la suite d'une frappe sur un centre commercial. Toutes les forces nécessaires ont été déployées. Malheureusement, de nombreuses personnes ont été blessées. L'attaque a été menée à l'aide de plusieurs drones russes. Il s'agissait d'une attaque délibérée et ignoble, menée coup sur coup. De telles attaques ne sont rien de moins que des actes terroristes et le monde doit réagir en conséquence avec une réelle pression sur l'agresseur. De nombreuses attaques russes orchestrées depuis vendredi sur tout le territoire ciblent des villes et des civils. À Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, 4 personnes dont 3 enfants ont été tuées. L'Union européenne condamne ces bombardements. L'attaque de la Russie contre un centre commercial à Kryvyi Rih montre une guerre de perversion absolue. C'est un acte de terrorisme délibéré. La Russie veut rendre les villes ukrainiennes invivables. Je propose les sanctions les plus sévères jamais imposées à la Russie depuis le début du conflit. La pression doit être intensifiée jusqu'à ce que Moscou mette fin à la guerre. Emmanuel Macron annonce l'envoi de nouveaux missiles intercepteurs et a fait part de son horreur. Le président français participera à une réunion lundi avec tous les pays alliés de Kiev ainsi que Volodymyr Zelensky. Cette coalition se tiendra symboliquement le jour du 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine.